Dans notre étude du commentaire de Sri Aurobindo sur le Kena Upanishad, nous en sommes au dernier chapitre du commentaire lui-même, après quoi il donne un résumé. Ce chapitre s'intitule La transfiguration du moi et des dieux et le sens de la transfiguration des dieux que nous avons vu est que les pouvoirs psychologiques travaillent en nous, Agni sur vous, Indra et d'autres. Mais ces trois, en tant que les plus importants travaillant en nous, se réveillent de leur travail égoïste étroitement limité. Au lieu de penser que c'est eux en nous qui ont grandi, qui ont atteint, qui ont vaincu, ils réalisent que c'est le divin dont ils font partie et que la puissance et la victoire ne sont pas leur victoire mais la victoire du divin en eux. C'est par ce réveil qu'ils grandissent vers leurs propres possibilités supérieures. Cette transition est un premier réveil, mais ce processus lui-même est décrit en 3 étapes. Il y a d'abord le réveil de cette prise de conscience et de ce changement, puis le désir d'avoir de plus en plus d'influence divine pour agir, devenir passif à son contact, à son action, devenir des instruments passifs entre les mains du divin, dans la connaissance et la force de la conscience. Ensuite, il y a le réveil et l'ouverture vers l'immensité. Ils réalisent que ce n'est pas seulement en nous que ces pouvoirs fonctionnent, ils font partie d'un fonctionnement cosmique, d'un esprit cosmique, d'une vie cosmique, d'une matière cosmique. Cela a également été décrit. Et enfin, dans le paragraphe que nous lisons maintenant, la 3e étape de cette transition où ils prennent conscience non seulement de ce fonctionnement cosmique, mais aussi de la présence qui le constitue. C'est cette 3e étape qui les unit. Sinon, notre esprit se joint à l'esprit cosmique, notre vie se joint à la vie cosmique, notre corps physique et ses sens se joignent à la matière cosmique et aux sens, mais ils restent différents à une échelle cosmique. Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui fait d'eux une divinité? C'est cette 3e étape de l'éveil. Dans le texte, Sri Aurobindo dit que ce ne sera pas l'esprit cosmique qui sera conscient, ni la vie ou le sens dont même l'esprit individuel, la vie ou les sens vont d'abord se rendre compte, mais plutôt ce qui les constitue. Ce qui constitue cet esprit cosmique, cette vie cosmique et ce sens cosmique, c'est ce dont nous allons prendre conscience. Ou bien les pouvoirs en nous qui travaillent vont se réveiller, et par ce processus de visite constante et de contact divin, l'esprit de l'esprit, c'est-à-dire la connaissance surconsciente, prendra possession de la compréhension mentale et commencera à transformer toute sa vision et sa pensée en une substance lumineuse et vibrante de lumière de surmental. Jusqu'à présent, ce qui a été décrit, c'est cette ouverture à l'ensemble, à l'essentiel, à ce dont ils sont des fonctions inférieures. Mais ensuite vient cette étape, maintenant ouverte à l'ensemble, d'où quelque chose descend et c'est ce mouvement descendant qui est le mouvement dans le yoga. Le premier mouvement d'ouverture libère la conscience, mais c'est ce mouvement descendant qui transforme et en transformant ce qui était jusqu'à présent humain, ce qui a grandi au-delà de l'ego individuel humain, en quelque chose de cosmique, mais qui fait encore partie du cosmique, subit une transformation fondamentale et cesse d'être ce qu'il était pour devenir de nature divine. Et c'est ainsi que le processus de la connaissance surconsciente prend possession de la compréhension mentale et commence à transformer toute sa vision et sa pensée en une substance lumineuse et vibrante de lumière de surmental. Ce processus est quelque chose que nous ne pouvons pas faire individuellement, par nos efforts personnels. Vous vous souviendrez que la mère est très amusante, quelqu'un lui a demandé Mère, comment pouvons-nous devenir supramentaux? Et elle a répondu, oh, essayez, vous n'y réussirez pas. La seule chose qu'elle dit que nous pouvons faire, c'est de préparer en nous les conditions qui nous rendent réceptifs à son action, et elle peut nous transformer selon ses termes. C'est comme si vous demandiez à un singe, ou si un singe vous demandait, comment puis-je devenir capable de penser comme les humains, alors qu'en réalité, ils essaient. La mère a fait cette observation très intéressante, vous savez, dans certaines des choses qu'elle a rapportées de Paris et du Japon, des choses qui avaient une valeur spéciale, pas tout ce qu'elle aurait pu rapporter, mais des sélections de certaines choses, parmi les choses qu'elle a rapportées, il y avait des peintures et des dessins de singes, je pense qu'ils venaient du Japon, vraiment magnifiquement faits. Voyant cela, Sri Aurobindo et la mère l'ont trouvé. Dans ce texte, il est souligné que les animaux, même les plus développés comme les chiens et les chats, semblent se battre pour franchir une certaine limite et changer leur conscience. Il est expliqué que les êtres humains font face aux mêmes défis lorsqu'ils tentent de penser de manière supérieure. Au lieu d'essayer de penser plus fort, il est suggéré de faire taire l'esprit et de s'ouvrir à l'intuition et à l'inspiration. Il est souligné que cette transformation de la conscience nécessite de lâcher prise de l'agitation mentale et de se relaxer pour recevoir l'intuition. L'auteur indique que cette évolution permet de voir les choses avec clarté et de percevoir leur véritable essence, avec une conscience lumineuse et vibrante. Cela conduit à une expérience de l'esprit inondé de lumière et de conscience. L'exemple donné est celui de la vision de fleurs qui révèlent leur conscience psychospirituelle à travers leur couleur, leur structure et leurs qualités essentielles. Dans ce passage, l'auteur parle de la perception de la réalité à travers la conscience intérieure. Il explique que la couleur et la forme d'un objet qui sont perçus à l'extérieur ne sont que le reflet d'une signification plus profonde, qui est celle de la conscience. La connaissance supérieure pénètre lentement notre compréhension mentale, permettant ainsi une vision plus large et une pensée plus holistique. L'auteur décrit également la lumière comme une substance tangible et vibrante qui apporte la connaissance. Il souligne l'importance de reconnaître les nuances subtiles de cette expérience pour en tirer pleinement profit et enrichir notre perception.
Il compare l'intensité de la lumière à différents niveaux de développement spirituel, allant de la lumière d'une bougie à la lumière du soleil, illustrant ainsi la différence de perception selon le niveau d'illumination. Enfin, l'auteur évoque le lien entre la lumière et l'ignorance, soulignant que dans l'obscurité, la lumière est toujours associée à l'ombre et à la limitation. Cependant, à mesure que l'on progresse dans la conscience, la lumière devient plus complète et pénètre tout, réduisant ainsi l'ombre et effaçant la distinction entre la connaissance et l'ignorance. Lorsque vous êtes encore dans l'ombre, les contours sont flous, tout comme lorsqu'un ciel entier est illuminé, il est difficile de distinguer clairement une ombre nette. Cependant, lorsque cette lumière grandit, vous savez que vous vous rapprochez de la vraie lumière. Dans la salle de méditation de l'ashram, vous remarquerez quelque chose d'inhabituel, le plafond est en forme de courbe. Cela a été fait pour éliminer toute ombre dans la pièce. Cette tentative de recréer la réalité des mondes spirituels dans le domaine matériel est présente même lorsque vous avez de la lumière tout autour, chaque objet cache encore son propre intérieur. Mais lorsque vous atteignez le monde subtil, l'intérieur est également éclairé. Plus vous montez dans les plans, plus vous commencez à voir de l'intérieur vers l'extérieur. Tout objet, toute forme, tout atome émet de la lumière. Et le résultat est l'absence d'ombre. C'est un monde de lumière, où tout est lumière et émet de la lumière. Cette lumière est également une substance, qui devient de plus en plus semblable à la source de la conscience divine. En créant un espace physique représentant quelque chose de plus grand, on crée un lien avec le monde supérieur. Le cerveau lui-même n'est pas le véritable voyant, mais transmet simplement les impressions à l'esprit. Lorsque l'esprit est transformé, les sens doivent suivre. Ainsi, notre perception sensorielle de l'univers sera elle aussi modifiée, jusqu'à rendre la vitalité, la mentalité et le super-mental visibles pour les sens. Le texte parle de la perception et de la création d'images par l'esprit. L'auteur explique que notre esprit est principalement fixé sur le corps physique, ce qui limite notre vision des réalités mentales et vitales. Cependant, il affirme que lorsque nous apprenons à utiliser nos sens de manière directe et à ouvrir notre perception au-delà du physique, nous pouvons commencer à percevoir ces réalités supérieures. L'auteur donne l'exemple de la perception d'un ami qui se projette dans la salle de méditation d'un ashram et perçoit les changements physiques qui s'y produisent. Il explique que la perception réelle, comme celle de la divinité, est une vision complète allant de la matière la plus dense au niveau supramental le plus élevé. Lorsque nous nous alignons sur cette perception divine, nous sommes capables de percevoir les réalités mentales et vitales directement, ce qui est bien plus complet et vivant que la simple perception physique. L'interrelation entre le corps physique et le monde invisible est décrite de trois façons. Le corps physique est considéré comme la couche la plus extérieure de notre être, tandis que notre expérience subjective reste inchangée à mesure que nous vieillissons. Lorsque nous passons du plan subtil au plan physique, il y a une diminution de l'intensité émotionnelle et une limitation de l'expérience. Plus on descend dans les plans inférieurs, plus la matière devient résistante et restreinte. Lorsque l'âme s'incarne dans un corps physique, il y a un choc qui entraîne l'oubli de la conscience supérieure et une limitation de l'identité personnelle. Cependant, si l'âme est suffisamment éveillée, elle continue à pousser pour se manifester dans le monde physique. La programmation de l'éducation et de la société peut entraver cette manifestation, mais si l'être intérieur est conscient et éveillé, il peut percer cette barrière et amener la clarté dans notre esprit. Dans ce texte, l'auteur explique que notre conscience physique est limitée et étroite, mais qu'elle a la capacité de se connecter à sa source spirituelle et de se transformer. Cependant, ce processus est lent et laborieux en raison des distorsions dans notre évolution. Toutefois, l'auteur souligne que l'avenir réserve un changement radical, où la matière elle-même s'éveillera à sa divinité innée. Cela permettra à la lumière supérieure de pénétrer notre conscience physique et de nous transformer complètement. L'auteur cite des expériences où des personnes ont perçu la présence et la puissance divine dans des formes physiques apparemment ordinaires. Ces exemples illustrent le potentiel de transformation de la matière elle-même. Cela signifie qu'à l'avenir, la conscience physique ne sera qu'un résultat superficiel de la conscience vitale, mentale et spirituelle, et non plus son expression la plus petite et la plus extérieure. L'auteur souligne que bien que nous en apercevions déjà certaines indications, il est essentiel de comprendre en profondeur cette transformation. Dans ce texte, il est expliqué que la conscience collective cherche à se connecter avec une personne en particulier, mais celle-ci n'en est pas consciente. Elle voit les autres comme des représentants d'une nation, d'une civilisation ou d'un type humain spécifique, et traite avec eux en conséquence. Par exemple, lors d'un événement commémoratif, les gens viennent de partout dans le monde et apportent de l'eau et du sol de leur pays d'origine, ce qui symbolise une unité globale plus profonde. Lorsque des représentants officiels d'un pays se rencontrent, leur présence représente la volonté de leur nation. Plus il y a de personnes spirituellement conscientes occupant des postes de direction, plus la manifestation de l'aspiration de l'âme de la nation sera visible. Les gestes simples de personnes spirituellement éveillées peuvent avoir des résultats énormes car elles ressentent une connexion profonde avec la magie et la symbolique des rituels. En somme, ce texte souligne l'importance de la conscience collective et de la prise de conscience spirituelle dans nos actions. Il y a eu un énorme incendie où de nombreuses huttes ont pris feu. Le feu était trop important pour être éteint, jusqu'à ce que quelqu'un invoque le mantra Agni du Veda, et instantanément le feu a été éteint.
Ce mantra est une forme de contact physique pour quelque chose qui est en réalité une conscience supérieure. Lorsque vous êtes conscient de cette conscience, vous utilisez le mantra comme un levier pour agir. On nous raconte une histoire intime où une personne a utilisé un geste de puissance en réponse à un massacre de musulmans contre des hindous, et cela a provoqué un renversement de la situation. Cela montre le pouvoir des gestes et des paroles prononcées avec force. Les personnes qui vivent dans cette conscience supramentale agissent avec une conscience cosmique et chaque geste, chaque parole a une conséquence cosmique. Il est dit que des actes de yogi dans leur grotte ont protégé la vie humaine sans que l'humanité ne le sache. La simple action ou le rêve d'un saint ou d'un yogi peut provoquer des mouvements révolutionnaires ou des changements massifs dans la société. Sri Aurobindo fait référence au rôle d'un yogi dans la Révolution française. Le travail de Sri Aurobindo et de la mère consistait à changer le cours de l'évolution humaine qui allait vers une catastrophe autodestructrice, en apportant une nouvelle conscience jamais expérimentée auparavant. Sans cela, la Terre aurait connu un autre effondrement comme cela s'est déjà produit dans le passé sur d'autres planètes et civilisations, comme Atlantis. Cela met en contexte l'importance de ce que nous lisons ici, car cela signifie que nous avons une chance de réaliser une possibilité spirituelle supérieure pour l'humanité. La visite divine va changer notre sens de la réalité et notre vision de l'univers. Nous serons capables de percevoir la dimension mentale et spirituelle au-delà du monde physique. La vie deviendra une expérience supérieure, une force consciente infinie, dépassant les contraintes matérielles et les dualités de la vie humaine. Le monde matériel lui-même sera révélé comme porteur du potentiel divin. Notre but est de réaliser cette divinité en nous et de la manifester dans la matière. Nous continuerons à explorer cette notion lors de prochains cours. En attendant, nous pouvons méditer sur ces idées pour quelques instants.